Bonjour, donc ça va être le premier exercice. Donc c'est l'exercice sur les séries. Donc c'est déterminer la nature de la série de terme général UN est égal à cosinus hyperbolique de n sur cosinus hyperbolique de 2n. Bon, donc on va adopter le plan qui a été donné en cours. La première étape consiste à essayer d'utiliser une propriété. Donc je vous dis tout de suite, ici ça va échouer. Cette propriété, elle permet quelquefois de résoudre directement, de répondre directement à cette question. C'est si la série de termes générale UN est convergente, alors le terme général UN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est si la série est convergente, alors le terme général tend vers 0. Donc comment ça s'utilise? Bon, si le terme général tend vers 0, on ne peut pas dire grand-chose, puisque c'est un si, alors. Mais si on a de la chance et que le terme général ne tend pas vers 0, tend vers autre chose ou n'est pas de limite, à ce moment-là, je sais que la série sera divergente. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne ici. Bon, écrit tel que c'est, je pense que vous n'avez pas suffisamment d'habitude de manipulation de ces fonctions pour voir tout de suite ce que vaut la limite, mais vous connaissez la définition du cosinus hyperbolique. Le cosinus hyperbolique d'un réel x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc ici, pour n'importe quel n entier, d'abord un existe, puisque vous savez qu'un cosinus hyperbolique d'un réel c'est au moins égal à 1, donc ce terme un est le rapport de deux réels supérieurs ou égaux à 1, donc ça existe. D'accord. Et vous avez un qui est égal, donc, j'utilise la définition que j'ai rappelée à l'instant. Donc le cosinus hyperbolique de n, ça donne exponentielle de n plus exponentielle de moins n sur 2, multiplié par l'inverse du cosinus hyperbolique de 2n, donc 2 sur exponentielle de 2n plus exponentielle de moins 2n. Donc les deux se simplifient, ce qui donne un est égal à exponentielle n plus exponentielle moins n sur exponentielle 2n plus exponentielle moins 2n. Donc ici, il faut essayer d'établir la limite en plus infini. Donc on regarde ce que ça donne. Quand n tend vers plus l'infini, exponentielle de n tend vers plus l'infini, exponentielle de moins n tend vers 0, donc le numérateur tend vers plus l'infini, et même chose au niveau du dénominateur, exponentielle de 2n tend vers plus l'infini, exponentielle de moins 2n tend vers 0, donc le dénominateur tend également vers plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc là, la technique de calcul consiste à factoriser les termes dominants. Donc en haut, le terme dominant, c'est exponentielle de n, puisqu'il tend vers plus l'infini, et que le deuxième terme tend vers 0. Donc on factorise le terme dominant, c'est-à-dire exponentielle n, et ici, on factorisera le terme dominant, c'est-à-dire exponentielle 2n. Ce qui va donner exponentielle n facteur de 1 plus exponentielle moins 2n. Vous voyez, la factorisation du exponentiel n dans ce terme-là donne un exponentiel moins 2n. Et on opère le même type de factorisation au niveau du dénominateur, ce qui donne exponentielle de 2n, facteur de 1 plus exponentielle moins 4n. On a une petite simplification ici. On obtient donc un qui est égal à 1 sur exponentielle n, facteur de 1 plus exponentielle moins 2n sur 1 plus exponentielle moins 4n. J'ai oublié de fermer la parenthèse ici. Voilà. Donc, lorsqu'on arrive sur cette expression, on peut répondre à la question. Ici, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1, donc cette parenthèse tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini, et ceci tend évidemment vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Bon, c'est comme ça, donc je ne peux pas utiliser cette propriété. Mais rassurez-vous, ce calcul ne va pas être totalement inutile. Donc, si cette première tentative échoue, on regarde ensuite si le terme général est positif. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on regarde ça? C'est parce qu'on dispose d'un théorème de cours qui est le théorème de comparaison, qui dit la chose suivante, c'est si pour n'importe quel entier
on a 0 qui est plus petit que UN, qui est plus petit que VN, alors, si la série de termes générales Vn converge, alors la série de termes générales Un converge également. Alors comment ça s'utilise? On a une série à étudier, d'accord? Donc, si on arrive, elle est à terme positif. Donc, si on arrive à la majorer par une série dont on connaît le comportement et que le comportement c'est convergent, à ce moment-là, je peux dire que la série que j'ai étudiée est elle-même convergente. Autre manière, c'est d'utiliser la contraposée. J'ai une série à étudier, disons que cette fois-ci c'est Vn, elle est positive. Si j'arrive à la minorer par une série dont je connais le comportement et que ce comportement est divergent, je sais que la série de termes générale Vn sera divergent également. Donc ici, sur cet exemple, vous voyez que cette grosse parenthèse là tend vers 1, donc au bout d'un moment elle est plus petite que 2. On peut même dire qu'elle est plus petite que 2 dès le début, puisque vous savez que quel que soit n appartenant à n, vous avez moins 2n qui est négatif ou nul, d'accord? Donc ça me permet de dire que exponentielle moins 2n est inférieur ou égal à 1, et donc 1 plus exponentielle moins 2n est plus petit que 2. D'accord? Et vous savez que 1 plus exponentielle moins 4n, c'est de toute façon plus grand que 1, puisque l'exponentielle moins 4n est positif. Donc ça, c'est supérieur à 1. Et donc, au final, on sait que quel que soit n appartenant à n, la parenthèse 1 plus exponentielle moins 2n sur 1 plus exponentielle moins 4n est plus petite que 2. Bien. Donc, ça me permet de dire la chose suivante. Ça me permet donc de dire que quel que soit n appartenant à n, on avait un qui est égal à 1 sur exponentielle n fois 1 plus exponentielle moins 2n sur 1 plus exponentielle moins 4n, ben c'est très certainement plus petit que 2 sur exponentielle n. Évidemment, c'est positif. Donc on est dans les hypothèses du théorème de comparaison. On a deux séries, la série de termes générale un, la série de termes générale 2 sur exponentielle n. Elles sont toutes les deux positives et les termes généraux sont classés. Maintenant, je regarde la série de termes généraux 2 sur exponentielle n. C'est une série géométrique et sa raison, c'est deux raisons, excusez-moi, deux raisons. 1 sur e. Je passe d'un terme au terme suivant en multipliant par 1 sur e. Cette raison, elle est inférieure à 1, donc la série de termes généraux 2 sur exponentielle n est convergente. J'applique ensuite mon théorème de comparaison, donc, et c'est le théorème de comparaison que j'applique ici, la série de termes généraux un est convergente. Alors, on aurait pu éviter d'utiliser le théorème de comparaison et utiliser un de ses corollaires qu'on pouvait avoir dès le début. Il y avait un corollaire du théorème de comparaison, c'est si, quel que soit n appartenant à n, on a 0 plus petit que un et 0 plus petit que vn, donc si on a deux séries à termes positifs, si un est équivalent à Vn en plus l'infini, donc je vous rappellerai ce que ça veut dire tout à l'heure, alors les séries de termes généraux un et Vn ont la même nature. Donc cette équivalence, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça signifie que ceci là, ça signifie que un équivalent à Vn en plus l'infini, c'est par définition le fait que un peut s'écrire sous la forme Vn multiplié par Hn avec Hn qui tend vers 0.
Donc sur notre exemple, on avait, quel que soit n appartenant à n, on avait un est égal à 1 sur en, facteur de 1 plus exponentielle moins 2n, sur 1 plus exponentielle moins 4n. Et on avait dit dès le début que cette parenthèse tendait vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc, là vous avez un qui est équivalent à 1 sur exponentielle n en plus l'infini. Évidemment, on a 0 qui est plus petit que un, 0 qui est plus petit que 1 sur exponentielle n, donc les séries de termes généraux un et 1 sur exponentielle n ont même nature. Et je sais que la série du terme général 1 sur exponentielle n est convergente, donc la série de termes général un est convergente. Vous voyez, c'est plus court si on utilise le théorème, plutôt que d'obtenir cette majoration-là, qui est assez évidente, mais qui est un petit peu plus longue à justifier, alors qu'on avait directement le résultat grâce au corollaire. Bien, donc je vous enverrai d'autres liens Dropbox dans la journée sur tous les exercices que je vais réussir à faire aujourd'hui. Je vous remercie et j'espère que vous allez tous très bien. À bientôt.